au début de la saison? Une des pires de ma carrière, certainement. Certains de mes joueurs ont peut-être, ils ne savent pas que Noël est passé il y a 2 semaines. C'était vraiment une soirée de cadeaux. C'est un cauchemar. Mais avant tout, je voudrais féliciter l'équipe de Clermont qui ont fait un très bon match. C'est vrai qu'on les a aidés beaucoup, mais ils méritent largement leur victoire. C'était pas un peu osé de partir à 3 derrière? C'était pas trop, il y avait 5 joueurs à chaque fois quand on n'avait pas ballon. Il y avait Abdallah à droite et Suarez à gauche. Plus on avait 2 joueurs devant la défense. Mais si vous vous rappelez le but qu'on a pris, on avait le ballon dans le pied, on le perd, on prend le premier but, deuxième but c'est un tir de loin, troisième c'est un cadeau, on veut donner le ballon à notre gardien. Après ce penalty, le seule chose peut-être c'est double penalty plus carton rouge, c'est un peu exagéré quand même. Est-ce que Clermont vous a surpris? Non, pas surpris, c'est une très bonne équipe. C'est pas par hasard qu'ils sont à la 3e place. On a déjà joué 2 fois contre eux chez nous, une fois en championnat, une fois en Coupe de la Ligue. C'est une bonne équipe, costaud. Ils ont un joueur exceptionnel devant qui pèse beaucoup sur la défense. Non, je leur souhaite de continuer. Cette équipe mérite de jouer jusqu'au bout pour être dans les 3 premiers. Vous disiez que l'équipe était en convalescence. Écoutez, je ne comprends pas. C'est vrai qu'on a joué contre une équipe qui est quand même 3 divisions en dessous. Dernier match en Coupe de France, mais les joueurs ont fait un très bon match. Surtout, ils sont très très bien entrés dans le match. Moi, j'ai assisté ce soir. Je leur ai dit, il ne faut pas qu'il nous arrive quelque chose pour commencer à jouer. Mais bon, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Ce soir, vraiment, on a pris des buts qu'on ne prend pas habituellement. Parce que le premier but, on a le ballon, on le perd. Tout d'un coup, un joueur de Clermont se retrouve tout seul devant notre gardien. 3e but aussi. Quel genre de discours on tient en même temps quand on vient à la pause? On était à 10 contre 11, on perdait 4-0. Notre objectif, c'était à la mi-temps de ne pas prendre de buts, de ne pas prendre plus de buts. C'est pour ça que j'ai enlevé un attaquant à la mi-temps. On a joué 4-4-1 deuxième mi-temps et on a bien tenu deuxième mi-temps. C'est vrai, ils ont un peu levé le pied, certainement, mais il y avait une bonne réaction en deuxième mi-temps. On avait quelques occasions, on a marqué. Il faut à tout prix enrayer cette spirale. Est-ce que ça fait... Je pensais que la victoire contre Annecy nous a, comment dire, remis un peu en confiance, redonné un peu de morale, mais je ne m'attendais pas à un match comme ça ce soir, vraiment, parce qu'on a bien commencé l'année, on a bien préparé le premier match de championnat. Les joueurs, ils étaient quand même très confiants avant le match. On en a discuté, mais il faut tenir. Mais moi, je leur ai dit, c'est une équipe Clermont qui joue pour être dans les 3 premiers. Ils sont obligés de gagner. Il faut juste tenir je ne sais pas,
20-30 minutes pour ne pas prendre le but. Mais ça n'a pas suffi. Déjà, première, deuxième minute, il y avait déjà une occasion pour eux. On perd le ballon bêtement. On perd deuxième fois. C'est le but et après, c'est le cauchemar. Merci, bonsoir. Ça fait de physique, je parlais d'un cauchemar pour lui, pour Clermont, c'est pas un rêve, c'est tout ça. Oui, oui, non, la soirée a été belle, même si je devais tout de même relever un point négatif, c'est ce but encaissé à la fin du temps réglementaire. Voilà, bon après, c'est bien, il nous reste encore des choses à travailler, donc si on avait tout fait bien ce soir, je ne sais pas si ça aurait été bien, mais voilà, au moins on a un petit point négatif, ça va nous permettre de garder la tête sur les épaules. Il y a un bon pro de jeu, le public se régale, Ouais, bon, je pense surtout en première mi-temps. En deuxième période, ça a été un petit peu plus haché. Bon, pour plusieurs raisons. Le score étant largement acquis, avec une équipe en face en infériorité numérique. Bon, je ne vais pas dire qu'on n'avait plus le jeu à faire, mais on était plutôt dans la gestion. Donc, je pense effectivement que la deuxième mi-temps a été bien moins belle. Mais bon, à partir du moment où on a les 3 points ce soir, qui était l'objectif, on va pas trop faire la fine bouche quand même. La première mi-temps a été à la hauteur de vos attentes ? Oui. Bon, même si on a eu une gestion des temps faibles à un moment donné qui ne m'a pas trop convenu, puisque justement on avait décidé d'utiliser la largeur justement pour les faire courir et puis pour trouver à un moment donné le décalage, et j'ai trouvé qu'on avait fait preuve d'impatience. Voilà, donc il faut encore qu'on travaille dessus. Bon, ça ne nous a pas porté préjudice ce soir, mais voilà, il y a encore des petits détails à régler. C'est ce qu'on disait sur l'équipe quand on est 4-0 à la mi-temps, on est 11 contre 10. Eh ben, on essaye de trouver des points faibles, et j'en avais au moins 2, donc je leur ai dit que c'était bien, mais qu'il y avait un mais, et qu'il fallait surtout pas s'endormir, bon, même si c'est un petit peu ce qu'on a fait. Après, on n'avait pas une équipe en face qui avait les moyens ce soir de nous poser des problèmes en deuxième période. Donc, je crois que les 2 équipes ont été dans la gestion. Voilà, l'idée, c'était de ne pas trop se relâcher et de conserver ce score assez large. On entend bien le discours qu'il ne faut pas s'enflammer, il faut garder la tête froide. Ça vous inspire tout de même une forme de fierté Non, on n'a rien gagné aujourd'hui. On n'a rien gagné. Vraiment, on doit faire preuve de beaucoup plus d'humilité que ça. Voilà, donc ça, là-dessus, j'insiste, oui. Aujourd'hui, on n'a rien fait. Voilà, donc on en reparlera un peu plus tard, si vous voulez bien, mais non, là, vraiment, il y a des choses, c'est pas acceptable. Voilà, on n'est rien, on n'a rien gagné, donc on doit faire preuve de beaucoup plus d'humilité que ça, j'insiste, ouais. Pourquoi vous trouvez que vos joueurs manquent d'humilité ? Parfois, sur certaines situations, oui. On va mettre ça sur le compte de la jeunesse. Hein. Il n'y a pas un mauvais fond, mais malgré tout, on manque d'humilité. Voilà. Alors, c'est pas fait à mauvais escient, mais malgré tout, je pense qu'on peut mieux faire. Voilà. Si on veut atteindre des objectifs plus élevés que ce qu'on s'est fixé en début de saison, on doit être plus performant. Voilà. La gestion avec les sorties assez tôt de Camara et d'Eugène, c'est presque un luxe de pouvoir gérer le temps de jeu comme ça. C'est vrai, même si j'ai quand même attendu. Mais oui, effectivement, voilà, l'idée c'était de les préserver. Ils ont beaucoup voyagé pendant les vacances, et puis ils avaient eu tous les 2 un temps de jeu un peu plus réduit sur les matchs de préparation. Donc voilà, le score étant acquis, effectivement, j'avais ce luxe ce soir de pouvoir les remplacer assez tôt dans le match. Ça vous permet moins d'aborder la suite sur la ligne ? Écoutez, déjà, on va savourer ce match-là pendant 2 jours, et puis lundi, on se remettra à la tête avec l'objectif d'aller prendre 3 points à Nîmes. Voilà, si on veut rester dans le haut du tableau, déjà prendre les points pour assurer le maintien le plus tôt possible, on se doit d'aller chercher des points maintenant à l'extérieur. On a fait le boulot à la maison, il faut qu'on aille chercher des points à l'extérieur. Mercredi, vous nous aviez dit que vous aviez une petite idée de la réponse qu'allaient donner les joueurs sur le terrain, sur ce match. La réponse que vous avez... C'est celle que j'attendais, ouais, très sincèrement. Alors après, avec un score aussi large, j'avais pas été aussi loin, mais
Mais oui, vraiment, je n'avais pas d'inquiétude. Sur l'investissement. Ouais, sur l'investissement, sur la qualité du jeu, sur l'état d'esprit du groupe, sur son état de forme aussi, parce qu'on a changé quand même quelque chose dans cette préparation par rapport à la préparation de l'année dernière. Voilà, ça paye, il faut que ça continue surtout. Faut, comme les joueurs, il faut qu'on fasse preuve, nous aussi, dans le staff, d'humilité, qu'on continue à bosser. Un mot sur l'arrivée de Gaëtan. Oui, oui, c'est officiel, ça y est. C'était un peu long, mais... C'est un soulagement pour vous? Non, c'est pas un soulagement, mais c'est bien, c'est un renfort supplémentaire. Gaëtan va nous apporter son expérience de Ligue 1, de Ligue Europa, malgré son jeune âge. C'est quelqu'un qui connaît très bien la Ligue 2. C'est le profil que je recherchais, avec la polyvalence qui le caractérise. Et puis, comme j'avais pu vous le dire, Gaëtan, on était déjà dessus au mercato d'été. Donc voilà, c'est bien que ça se fasse maintenant. Donc je suis très, très satisfaite. Il va y avoir une vraie concurrence offensivement. Donc ce soir, Rémi fait un très bon match, il marque. Pareil pour Farid, ça va tirer tout le monde vers la gauche. Bah, je l'espère en tout cas. C'est aussi un peu le but. L'idée aussi, c'est de ne pas faire rentrer trop de joueurs. Bon, déjà, on n'en a pas les moyens. Donc déjà, le président m'a accordé un joueur, ce qui est déjà bien. Et puis effectivement, je pense que quand un groupe fonctionne bien, il ne faut pas tout chambouler non plus d'un seul coup. Donc l'arrivée d'un joueur va nous permettre d'instaurer une concurrence qui va être saine. Ce sera donc, c'est confirmé la seule. Ce sera la seule arrivée, oui. Des départs ou... J'aimerais bien qu'il y en ait quelques-uns, mais malheureusement, j'ai pas de piste de ce côté-là. Non, même si j'ai autorisé un bon de sortie à Jonathan Rivas, voilà, pour avoir discuté avec son agent, s'il souhaite un peu plus de temps de jeu, même à un niveau inférieur, voilà, il a un bon de sortie. Pas de crainte sur un joueur cadre de Pas de crainte ? sur le départ d'un joueur cadre. Ah non, aucunement. Non, mais de ce côté-là, il n'y a pas de crainte. J'ai fermé les portes. Donc, j'ai ce luxe-là. Voilà. Non, il n'y aura pas de départ de joueurs cadres cet hiver. Malgré tout ce qui peut se dire dans la presse. Mais je pense que c'est pour nous déstabiliser. Il nous faut bien un petit peu de... Vous pensez que c'est pour vous déstabiliser? Je pense, oui. Je pense. Mais c'est bien, ça fonctionne, donc il faut continuer. Et forcément, on commence un peu à susciter de la jalousie, et c'est évident. Maintenant, il y a cette troisième place aussi qui va être serrée pour plusieurs équipes. Donc, mais j'ai pas de crainte. Voilà. Si ça peut être un moteur pour certains pour nous faire perdre la tête, je pense que c'est pas le bon moyen. Maintenant, peut-être que je me trompe. Peut-être aussi le jeu des agents qui commence à se mettre en route. Qui sait. Merci, monsieur.